Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans le cadre de cette émission. Je sais que vous l'avez reconnu, c'est Ecclesia. Ecclesia, cette émission, votre émission, cette vitrine qui vous permet de vous exprimer au travers des thèmes bibliques. Un immense plaisir pour ce jour, pour ce nouveau numéro d'Ecclesia. Nouveau numéro d'Ecclesia, nouveau thème. Comme toujours, nous voulons partager autour de la parole de Dieu. Moi, c'est votre humble serviteur, Thierry Lafontaine. Et je ne suis pas seul pour ce numéro. Je salue mon coéquipier de tout le temps, Albert Matt, bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout sur la chaîne locale Logos, sur toutes les plateformes de communication de notre chaîne, de notre émission Ecclesia. Shalom à tous. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Albert. Nous vous saluons vous tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez de partout, vous êtes très nombreux au travers Ecclesia TV à nous suivre et ça nous fait beaucoup de plaisir. Nous recevons vos commentaires. Nous sommes dans la joie. Écrivez quand vous avez des préoccupations, écrivez-nous. Nous allons réagir. Alors, comme je le disais, nous avons un thème. Un thème que nous avons intitulé les combats des étoiles. Je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit, mais c'est quoi ça encore? Combat des étoiles. Nous voulons parler tout autour de ce thème avec un invité que nous allons découvrir d'ici là, nous tous ensemble avec vous. Et tout cela, c'est juste après cette petite transition. Merci, nous voici dans Ecclesia, comme nous l'avons dit tantôt. Alors, nous recevons un homme de Dieu. Ce jour, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous un homme de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Divin Donald Bakomba. Divin Donald Bakomba, je sais que beaucoup vont peut-être les reconnaître, ceux qui nous suivent sur YouTube. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'apôtre Divin Donald Bakomba Mabundi est visionnaire. C'est un homme de Dieu, visionnaire du centre évangélique Les Bons Soldats de Christ à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, l'apôtre Divin Donald, comme nous l'avons dit, il gère beaucoup d'églises annexes de bons soldats de Christ dans le pays ainsi qu'à l'extérieur du pays. Ils sont disséminés par-ci, par-là. L'apôtre Divin Donald, avec qui nous allons partager cet après-midi, il est marié, il est père de famille, à maman Maria Madame Divine Bakomba, père de 4 enfants. Apôtre Divin Donald Bakomba est théologien de formation. Et dans les séculiers, il travaille dans le cabinet du représentant légal de la KDC, la communauté des assemblées de Dieu du Congo, où il est directeur des cabinets. C'est avec lui que nous allons devoir partager. Alors, apôtre Divin Donald Bakomba Mabundi, bonjour et bienvenue dans Ecclesia. Bonjour, homme de Dieu, et bonjour à tout le monde qui est avec nous ce soir. J'en profite aussi pour saluer tout le monde qui nous suit à travers le monde et qui va partager ces moments avec nous. Merci. Merci beaucoup. Nous vous disons bienvenue dans Ecclesia. Soyez les bienvenus. Alors, apôtre Divin, c'est avec vous que nous voulons partager autour de ce thème, les combats des étoiles. Un sujet assez complexe, un sujet qui n'arrive pas tous les jours. Alors, directement, nous voulons entrer dans les bains du sujet. Alors, dites-nous, apôtre Divin, combat des étoiles. Comment vous définissez? Il s'agit de quoi exactement? Merci. Comme vous l'avez dit, c'est complexe parce que quand on veut en parler dans le cadre de l'Église, c'est là où c'est complexe. Parce que notre manuel de travail, qu'on appelle la Bible, ne donne pas d'une façon fichée les explications telles que nous pouvons les donner, sauf que par le Saint-Esprit, nous parvenons à pénétrer les Écritures, à décoder par-ci par-là ce que nous pouvons transmettre au peuple de Dieu autour des étoiles ou du combat des étoiles. Ouais. Parce que la notion des étoiles dans la Bible commence de la création. De la création,
Si vous lisez dans Genèse, chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 16, le 4e jour, lorsque Dieu crée ce qu'il avait à créer, il place, pour éviter les ténèbres, il place des luminaires. Et il y en avait 3, le soleil, la lune, et la Bible dit, il fit aussi les étoiles. Il fit aussi les étoiles. Pourquoi il fit aussi? Parce que les étoiles devaient accompagner l'action du soleil et l'action de la lune. Et quelles étaient les actions du soleil? Quelles étaient les missions dévolues à la lune et au soleil? Si vous permettez, nous pouvons lire les Écritures pour avoir beaucoup plus de précision. Je suis dans Genèse, chapitre 1, je prends le verset 14 jusqu'au verset 16. Il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer. Là, il commence à citer les missions dévolues aux luminaires. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Au verset 16, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire, avec quelle mission? Il dit, pour présider au jour. Présider, c'est-à-dire gouverner les jours. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Là, il parle de la lune. Il fit aussi les étoiles. Donc, les étoiles, on les fit aussi. C'est-à-dire pour accompagner le grand et le petit. Pour les accompagner aussi dans l'accomplissement de leur mission. Et c'était là le commencement des missions des étoiles. Présider, éclairer, séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et ça, ce sont des luminaires. C'est placé par Dieu. Mais dans la Bible, plus loin, il y a quelqu'un qui va se présenter comme aussi étoile pour la première fois. Déjà dans Apocalypse, chapitre 22, je préfère lire, ça va nous donner beaucoup de précisions. Je ne sais pas si je suis toujours dans la question. Tout à fait. Oui. Au chapitre 22, je prends le verset 16. On dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et il se présente. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Là, c'est maintenant un homme qui se présente comme tout à fait étoile. Donc, étoile cesse d'être les luminaires physiques pour séparer les ténèbres d'avec le jour. C'est maintenant un homme. Et comme c'est un homme, il est supposé donc jouer les rôles des étoiles que Dieu avait créées. Et c'était quoi ce rôle? Séparer les ténèbres d'avec la lumière. Et c'est ce que Jésus avait fait. Alors qu'il y avait les ténèbres qui régnaient sur la terre, lui il est né pour éclairer la terre par sa lumière. Et il est étoile. Peut-être quelqu'un dira, pourquoi n'a-t-il pas choisi d'être soleil ou bien lune? Vous remarquez que dans l'émission de ces 2 grands luminaires, c'est ponctuel. On dit, le soleil c'est pour le jour,
On dit la lune, c'est pour la nuit. Alors que les étoiles, leurs missions sont permanentes. Ils sont là. Et les jours, ils sont là. Et la nuit. Et Jésus a choisi d'être étoile parce qu'il devait être permanent dans sa mission d'éclairer. Mais ça ne se limite pas là. Évoluant, lui a consacré d'autres, aussi comme des étoiles. Je suis dans Apocalypse, toujours, chapitre 2. Vous savez que Apocalypse, c'est au début de l'ère, c'est à l'heure du début de l'Église. Okay. Je suis au verset 26 du chapitre 2 d'Apocalypse. Là, on nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le pètera, donc celui qui vaincra, il pètera les nations avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28, il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Je lui donnerai. Là, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui vaincra. Comme moi, j'ai reçu ce pouvoir du Père d'être étoile. Lui aussi, je lui donnerai d'être étoile. Il y a donc des êtres aussi sur la terre à qui cette mission a été aussi donnée, d'éclairer, d'illuminer et de séparer les ténèbres d'avec la lumière parmi les humains. Et ces gens-là, on peut les trouver encore aujourd'hui. Wow. Merci, apôtre. Je crois que je vous ai bien suivi. Si nous vous avons bien suivi, les téléspectateurs évidemment, tous ceux qui nous suivent, nous voulons rentrer un peu dans les sujets. Là, vous venez de nous définir c'est quoi une étoile. Alors, je voudrais vous demander de faire un petit exercice. En une phrase, étoile, vous définissez comment? C'est donc dans la vision de notre étude, oui, c'est tout homme qui a la mission d'éclairer les autres. Comme dit David quelque part, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, mais qui peuvent être illuminés par d'autres. Et ceux-là qui illuminent les autres jouent presque le rôle d'une étoile. Voilà. Et ces gens-là, comme je le disais tantôt, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a qui exercent la mission dans leur famille, la mission dans l'environnement où ils habitent, où ils vivent, d'illuminer et chasser par leur action les ténèbres qui environnent le peuple. Il y a des hommes qui éclairent, qui illuminent. Ils sont comme des étoiles. Ils sont des étoiles. Alors, apôtre, je reviens encore à vous. Pour rejoindre maintenant le thème, nous avons tous compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on parle d'étoiles, à quoi nous faisons allusion? Alors, les combats des étoiles. Bon, est-ce que c'est un combat entre des hommes qui sont appelés à illuminer les autres se battent? Ou alors, comment en fait se déroulent ces combats des étoiles? Y a-t-il des versions? Y a-t-il des types de combats d'étoiles? Apôtre Divin. Oui, merci papa. Déjà, si vous lisez dans les psaumes, chapitre 34, verset 6, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est-à-dire, il y a des gens qui rayonnent, qui sont censés rayonner. Rien qu'à avoir tourné les regards vers Dieu, Dieu vous illumine. Et vous, à votre tour, vous illuminez aussi votre environnement par votre lumière. Maintenant, les combats arrivent à quel point? Les combats arrivent au moment où il y a aussi d'autres agents des ténèbres qui ne voudront pas que certaines personnes bénéficient de cette lumière et ils vont combattre la personne porteuse de cette lumière vers les autres. Juste pourquoi? Parce qu'ils veulent éteindre cette lumière pour que ceux qui en désirent ne la bénéficient pas. Ou bien encore,
ils veulent tout simplement réduire la lumière de la personne qui doit illuminer les autres. Et c'est en ces moments-là, il n'y a pas que ceux qui attendent la lumière qui vont souffrir, mais il y a aussi lui-même le porteur de la lumière, parce qu'il peut cesser d'être lumière. Et ça, c'est un combat permanent. Si on cessait porteur de la lumière pour illuminer les autres, d'abord, il faut qu'on s'identifie. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un combat permanent qui s'acharne contre vous de telle manière que votre lumière ne luise pas. C'est pourquoi Jésus a fait ça comme un ordre et a dit que votre lumière luise. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Ça, c'est un ordre. Parce qu'il sait qu'il y a un combat qui peut faire en sorte que la lumière de quelqu'un ne luise pas. Et chaque jour, nous devons nous battre pour que je demeure celui qui doit illuminer si je le suis. Wow. Merci beaucoup. Alors, avant que je donne la parole à Albert, apôtre, je voudrais... Il y a une terminologie un peu vulgaire, hein, permettez-moi le terme. Et souvent, pour ceux qui sont à Kinshasa, nous entendons souvent ça. Vous entendez souvent les Kinois dire ah, mon toit en étoile à Makassi. Souvent ça arrive. Mon toit en étoile. Est-ce que c'est pratiquement dans le même sens aussi? Est-ce que quand on dit ça, ça rejoint un peu ce que nous sommes en train de dire? Bon, à peu près. Parce que par étoile, on veut tout simplement dire qu'il rayonne, qu'il brille. Quand quelqu'un brille, quand quelqu'un, on le sent, il se manifeste. La lumière, on ne la cache pas. Jésus avait dit, on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. On la place sur les chandeliers afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Maintenant, quand dans votre environnement, vous voyez déjà, dans la famille, c'est possible, on va développer ça après, oui. Il y a quelqu'un qui se manifeste, tout passe par lui. Vous pouvez être dans la tristesse, mais lorsqu'il apparaît, et par sa présence, la tristesse est partie. Vous pouvez être dans le besoin, tout à fait, criant, mais par sa présence, le besoin est satisfait. Vous pouvez être dans des problèmes, mais lorsqu'il arrive, les problèmes sont résolus. Ça, c'est une étoile. Alors une étoile est censée dégager une lumière. Et les gens, dans un langage vulgaire, peuvent dire comme ça que Azana étoile. Ah non, étoile nous ont makas. Et lorsque les gens disent ça, les esprits aussi entendent. C'est là que commence le combat. Wow. C'est à ce moment-là, lorsque les gens détectent que ça brille, ça rayonne, alors ceux qui ne veulent pas que ça rayonne, ils vous combattent. Voilà, ceux qui ne veulent pas que ça rayonne vous combattent. Nous sommes dans plein combat des étoiles. Albert, quelques préoccupations. Mais je voudrais qu'Albert, on a un texte hein, de base, je voudrais que tu le lises quand même, avant que tu n'interviennes. C'est Genèse chapitre 37, le verset 9 à 11. Je crois que c'est une histoire bien connue de la Bible. Et nous avons également ajouté le chapitre 42, le verset 6. Mais lis-nous d'abord cette portion et quelques préoccupations. Genèse 37, le verset 9. La Bible dit, il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Je peux continuer jusqu'au verset 11. Oui, vas-y. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Wow. Il s'agit de Joseph. Hein? Il s'agit de Joseph. Voilà. Alors, moi je voudrais un peu revenir avant de partir sur ces personnages de Joseph pour bien scruter un peu cette thématique au sujet des combats des étoiles. Je voudrais peut-être demander à l'apôtre Donald s'il peut un peu, si vous pouvez nous aider à éclairer sur un aspect. Vous dites que chaque personne est une lumière. Je pense que
je ne sais pas si tout le monde comprend ça de la même façon. Est-ce que vous pouvez d'abord aider à découvrir cette lumière qui est dans chacun de nous? Parce que c'est là peut-être le début de toute chose. Si la personne n'est pas consciente qu'elle est une étoile, avec une certaine mission, d'illuminer dans tel domaine son environnement, sa famille ou sa société, je pense que ça peut être déjà le premier ou la première barrière, le premier combat. Comment pouvez-vous aider à un internaute, à un frère bien-aimé qui vous suit, pour qu'il arrive à découvrir, à déceler ce qu'il est. L'identification de soi est la première partie du combat. Et c'est d'ailleurs ça ce que l'ennemi fait, rendre quelqu'un inconscient de ce qu'il est. Et toute personne, la Bible dit dans les Proverbes, Dieu a tout fait pour un but. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre pour rien. Tous ceux qui sont envoyés sur la terre sont nés pour une mission. Et cette mission doit se faire parmi les hommes. Et le premier environnement, c'est sa famille. C'est sa famille. Tu nais dans une famille, tu hérites des ténèbres de la famille, tu hérites des problèmes de la famille. Et lorsque tu nais dans cette famille-là, tu dois savoir que j'arrive pour une mission. Et le premier combat, c'est celui-là, de l'identification de soi. Tu dois t'identifier, qui suis-je? Mais le problème, c'est que nous pouvons naître tous des étoiles, mais nous ne brillerons pas de la même manière. Ok? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Il dit, même les étoiles diffèrent en éclat. Nous sommes tous des étoiles, c'est vrai, nés dans une famille. C'est vrai, pour rayonner notre famille, mais un jour, il y aura toujours une différence dans les rayonnements. Chacun donc devra faire un effort pour détecter qui il est et à quelle dimension doit-il briller et travailler sa lumière pour arriver à accomplir ce que Christ a dit, que votre lumière luise. Donc ça, c'est vraiment important que chacun commence d'abord par identifier qui il est dans son environnement et puis travailler son image pour les rayonnements. Et c'est ce qui fera la différence entre lui et les autres. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question. L'identification de sa propre lumière, je pense que ça c'est le début de toute chose. Et après, il faudra savoir que... excusez aussi. Je disais, c'est déjà parti de là que les méchants, l'adversaire nous combat. Hein. Il y a des gens qui sont nés pour illuminer. Mais on a tout fait pour les rendre inconscients de sa nature, à telle enseigne que sa lumière meurt avec lui. Et personne n'en profite, pas même lui-même. Vous voyez, le combat est permanent et il est réel. Le combat, surtout parlant de nous Africains. Et en Afrique, il ne faut jamais ignorer ça. Dès que tu nais dans une famille, sache que tu rencontres un environnement et tu hérites du combat de cet environnement-là. Il y a tout, il y a tout. Et vous naissez, battez-vous contre tout ça pour que vous puissiez illuminer. Si vous ne vous battez pas, et c'est vous qu'on éteint. Alors, pasteur, je voudrais parler pour une catégorie de gens, bien qu'on va avoir cette rubrique après. Pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, ça peut paraître facile pour eux de pouvoir passer par cette première phase, l'identification de sa lumière. Mais pour les communs des mortels, tous ceux qui nous suivent, pas nécessairement chrétiens, par quoi est-ce que vous allez lui demander de passer pour arriver à identifier la lumière que Dieu a enfouie en lui pour que demain, après-demain, qu'il puisse éclairer son environnement? Bon, déjà, je suis serviteur de Dieu, porteur de l'évangile,
je ne me vois pas parler un autre langage que celui de l'évangile. Voyez-vous? Je ne suis pas un éducateur de tout le monde. Moi, je suis là pour éduquer ceux qui veulent vivre de la lumière, mais de la lumière évangélique. Nous, Christ s'est présenté à nous comme la lumière du monde. Quand il s'est présenté comme la lumière du monde, il voulait donc que le monde soit éclairé par lui, parce que le monde lui-même n'a aucune lumière. Ça, il faut le dire. Ceux qui ne sont pas en Christ ne doivent jamais se prévaloir de la lumière. Vous pouvez être en train de prospérer, entre guillemets, mais la vraie prospérité n'est qu'en Jésus-Christ. En dehors de Christ, tout ce que vous voyez là, que les humains vous brandissent comme semblant de prospérité, c'est toujours acquise quelque part. Parce que le monde est gouverné par deux forces. Il y a les forces des ténèbres, les forces de la lumière. Or, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin n'a aucune lumière à produire au monde, si pas les ténèbres. D'ailleurs, Christ l'a appelé le prince des ténèbres. Quelqu'un veut illuminer réellement avec la lumière authentique. Je l'invite d'abord à croire en Jésus. Celui qui croit en Jésus reçoit la lumière authentique. En dehors de Jésus, d'autres lumières là sont des lumières fantaisistes et qui peuvent s'éteindre à n'importe quel moment. Alors que la lumière de Christ est une lumière permanente, sauf si vous l'abandonnez. Mais aussi longtemps que vous n'abandonnez pas Christ, vous serez en train d'illuminer. Alors, pour revenir à votre question, pour les païens, la première chose qu'il doit faire, que moi je peux lui demander, c'est d'abord pour se découvrir de venir à Christ. Parce que si vous venez à Christ, c'est Christ qui va vous aider à comprendre qui vous êtes. Vraiment. Quand vous êtes dans le monde, vous êtes dans les ténèbres, vous ne comprendrez jamais ce que vous êtes réellement. Le diable ne pourra jamais vous présenter votre réelle identité. Jamais. Parce qu'il est le menteur, il est le père de mensonges. Il n'y a que Christ qui nous montre notre vraie identité. Et là, je vais inviter tout le monde qui nous suit. Vous nous suivez, la première chose à faire, le premier pas vers la lumière, c'est de recevoir Jésus-Christ. Et recevoir Jésus-Christ n'est pas un exercice compliqué. C'est seulement de dire, Seigneur, je crois, comme avait dit Pierre, que tu es le Fils du Dieu vivant. C'est toi le Sauveur. Je te donne ma vie, je te reçois. Et automatiquement, la lumière entre en toi. Et après, tu vas cheminer avec Christ. Au fur et à mesure que tu chemines avec Christ, j'allais dire, tu vas commencer à te découvrir qui tu es pour ton environnement. Et c'est là que commence la première lumière. Voilà. La solution, elle est tout à fait claire, simple. Donner sa vie au Seigneur, croire en Jésus-Christ. Je pense que ça, c'est le début de toute chose. Voilà. Et c'est très important. Et alors, pasteur, quelqu'un qui découvre la lumière que Dieu a enfouie en lui. Il découvre qu'il a une certaine mission. Malheureusement, il ne vit pas par rapport à cette lumière. Parce qu'il y a des choses à gauche et à droite. Cela nous ramène au combat des étoiles. Ouais, exactement. Quelles sont les causes? Les causes du combat ou les causes de la non-brillance? Je vais... Prenons les deux. Merci. Bon, est-ce que je peux aborder les textes que vous avez lus? Oui. Vous avez une famille, le père, la mère et les enfants. L'un d'eux a un songe qui raconte. Il dit, je vis dans mon rêve le soleil, la lune, et j'ai vu 11 étoiles. Il précise avec le nombre, 11 étoiles. Donc, comme pour dire, il y a des étoiles humaines. Hein? Des étoiles humaines. Et là, c'est toute une famille. Et il les identifie toutes les étoiles. Et il s'est prosterné devant moi. Moi qui? Lui qui?
lui aussi étoile. Tout à fait. Parce qu'il a la même nature que ses frères. Et c'est papa qui va donner l'explication. Que veux-tu dire? Donc moi, ton père, c'est moi le soleil, ta mère, c'est elle la lune, et tes frères, ce sont eux les étoiles. Alors tous, nous viendrons nous prosterner devant toi. Déjà, il y a une notion de différence de rayonnement. Vous voyez déjà, dans ces rêves-là, Joseph, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il monte, il annonce déjà, nous avons tous la lumière, mais un jour, on ne se prosterne pas devant qui? Devant n'importe qui. Okay. On ne se prosterne que devant celui qui est supérieur que soi. Donc, il veut donc annoncer que un jour, il est possible que mon rayonnement dépasse les vôtres et cela va vous amener à vous prosterner devant moi. Et c'est papa qui donne l'explication. Voyez-vous. Dans la suite, on dit quoi? Ses frères, remarquez la réaction des frères. Ses frères firent quoi? Ils firent pris de l'envie contre leurs frères. C'est là la première cause du combat. Rayonner, c'est bien pour un environnement. Mais est-ce que vous savez que naturellement, il y a des endroits où on n'aime pas la lumière? On veut à cet endroit-là qu'il y ait les ténèbres. Moi, je connais une fois, dans notre quartier, on a mis des ampoules de la rue, mais les badauds ont tout cassé la nuit parce qu'ils ne voulaient pas que cette zone-là soit illuminée. Ça les empêche d'exercer leur truc. Dans les familles, la même chose. Tu illumines, tu commences à amener l'espoir. Pouf, tu t'attires déjà l'envie, la haine, la jalousie. Et c'est cette jalousie-là qui engendre les combats. Celui qui se sait être étoile doit avoir conscience que je serai combattu. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il fait du bien, absolument on doit l'aimer. Non. Il y a les biens que nous faisons, mais qui nous attirent des malheurs. Christ a fait tous les biens possibles sur la terre. C'était quoi la fin? Il a été combattu. On l'a éteint. On a tout fait pour l'éteindre de la part des adversaires. Donc la première cause, si je peux répondre à votre préoccupation, c'est d'abord la haine des autres. Entre autres, la haine de ceux qui ont une faible lumière, la haine, la jalousie de ceux qui n'ont pas de lumière. Ils vont vous combattre. La haine, la jalousie. Mais tout en restant, nous sommes en train de décortiquer toujours ces personnages de Joseph. La haine ou l'envie, c'est déjà ça la première cause. Combat des étoiles. Évidemment, dans les séculiers, on peut faire face à toutes ces choses, que ce soit dans la société, dans les familles, c'est toujours comme ça. Mais vous avez donné une certaine clé. Il faudra que l'étoile ou le porteur de cette étoile-là soit conscient qu'il sera toujours combattu. Mais quelle attitude adopter par rapport à cela, sœur? L'attitude par rapport au combat. Par rapport au combat et par rapport à cet environnement hostile. Bon. Il n'y a pas d'attitude fichée que je pourrais vous donner, mais si je reviens chez notre frère Joseph, le souci de celui qui brille, c'est de continuer de briller. C'est ça son souci. Joseph a traversé beaucoup d'obstacles pour tout simplement l'éteindre. Esclave, il est devenu. Les pièges de la séduction, il les a vécus. La prison, il l'a vécu. En dehors de la haine de ses frères. Mais si vous remarquez la vie de cet homme-là, ce qui a dominé la vie de Joseph, c'est l'amour pour son Dieu et l'amour même pour ceux qui le combattaient.
nous échouons beaucoup de fois dans les combats à cause de ressembler à ceux qui nous combattent. On ne rend pas la haine par une autre haine. Déjà, quand vous êtes lumière, fils de Dieu, vous êtes supposé avoir une source tarie par rapport à la haine. Vous n'en avez pas. La haine est restée dans le camp de l'adversaire. Et si vous brandissez la haine devant ceux qui vous haïssent, cela veut dire qu'il y a un problème chez vous. Et ces terrains-là, les enfants de Dieu ne peuvent pas bien jouer. Vous allez perdre. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est difficile, hein? C'est difficile. Joseph, quand il a découvert ses frères, il ne leur a pas dit de s'agenouiller. Il ne leur a pas dit de s'agenouiller. Il leur a seulement présenté la bonté, l'amour, comme avant. Et c'est face à cet amour-là que les frères n'ont pas supporté. Eux-mêmes, ils se sont prosternés. L'amour fait fléchir les genoux des ennemis. Joseph a présenté à leurs frères la charité. Il leur a donné ce qui manquait. Quand ils ont eu ça, ils n'avaient pas le choix qu'ils se prosternaient. L'une des façons de vaincre l'adversité dans le combat des étoiles, c'est avoir un cœur aimant. Il faut vraiment continuer à aimer ceux qui vous haïssent. Et persévérer dans l'amour, ne jamais accepter qu'une dose de la haine vous pénètre. Sinon, vous jouez dans leur camp et vous échouez. La lumière s'arrête. Voilà. Wow. Très bien et très clair. L'amour, ça résout tout. Ceux qui nous persécutent, il faudra simplement en retour les aimer. Il ne faut pas retourner la haine contre la haine. Oui. Je pense que j'ai rebondi d'abord par ici, puis je vais revenir. Merci Albert. En tout cas, c'est intéressant. Alors, apôtre, je reviens un peu à vous. Je sais que la matière est tellement abondante qu'on ne saura pas tout exploiter dans un seul numéro d'Ecclésia. Hein, c'est ça la difficulté que nous avons souvent. Mais sinon, profitons-en pour les quelques minutes qui nous restent. Les aspects des étoiles, hein, ou les aspects d'étoiles. Je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu, quelques aspects des étoiles, et quelles sont leurs incidences dans la vie du chrétien en général? Ces étoiles ont quels aspects? Il y en a combien? Bon, déjà, homme de Dieu, vous savez que c'est un enseignement volumineux. Tout à fait. Lorsque nous tentons de les développer, si le Seigneur nous fait grâce, parlant d'abord du combat, vous remarquerez que ce combat-là se joue sous deux versions. Tout à fait. Et les étoiles aussi, la Bible peut nous les présenter sous trois aspects. Le combat, dans ces deux versions, il y a d'abord les combats entre les étoiles. Et c'est le combat que j'appelle le plus dangereux. Une lumière qui combat une autre lumière, alors qu'elles sont censées se compléter. Le soleil n'a jamais combattu la lune. Regardez leur course, vous verrez. Et les étoiles n'ont jamais été combattues par ni le soleil ni la lune. D'ailleurs, les étoiles, on nous renseigne, reçoivent leur lumière de celle du soleil. Mais parmi les humains qui peuvent être qualifiés étoiles, si vous l'êtes, Papa Thierry, vous devez avoir à l'esprit qu'il y aura une autre étoile qui peut te combattre. Les combats entre les étoiles. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Qui demande les combats? Qui souhaite les combats? Personne. Et ce qui cause les combats, comme je le disais tantôt, entre les étoiles, c'est seulement la différenciation de la lumière.
lorsque tu rayonnes plus que moi, alors que toi tu es étoile, moi je suis étoile, je me reconnais étoile, tu te reconnais étoile, et toi tu commences à briller plus que moi, je te hais. La jalousie commence. Dans les milieux de travail, on vit cela, non? Tout à fait. Voyez, un directeur et un autre directeur. Bon, tout celui qui a une petite portion de responsabilité sur d'autres, Tout à fait. déjà, gère par sa lumière les autres. C'est une étoile. C'est comme ça qu'on comprend étoile. Maintenant, il suffit seulement que, bien-aimé Albert, lumière pour sa part, et un autre bien-aimé Jean, par exemple, qui se dit aussi lumière de sa part, remarque qu'Albert rayonne plus que moi. Il faut être un vrai enfant de Dieu pour booster l'autre. Sinon, c'est la jalousie et c'est le combat qui commence. Ce combat-là est dangereux. Je disais une fois que ce combat-là, il n'y a que Dieu qui se prononce pour départager. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent. Ok? Les patriarches jaloux de Joseph, ils le vendirent. Mais si vous lisez les versets qui suivent, il dit, mais Dieu fit avec Joseph. C'est lui qui a permis à Joseph de continuer de vivre et de maintenir sa lumière. Ce n'est pas Joseph lui-même. Ce combat-là, c'est Dieu qui a intervenu pour sauver Joseph. Wow. C'est pourquoi lorsque vous savez étoile, vous voulez maintenir votre lumière, confiez-vous en l'Éternel. Wow. Priez pour qu'il intervienne chaque fois, à votre insu, ou même quand vous le savez. C'est Dieu qui départage. Dans Malachie, il est dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Ceux qui servent qui? Ceux qui servent Dieu. Dieu se prononce, c'est lui maintenant qui choisit de fixer les lignes de différence. Combat entre étoiles. Ça, c'est combat entre étoiles. Et le second? C'est le combat contre les étoiles. Et là, vous avez vos étoiles. Votre lumière. Dans Apocalypse chapitre 1, verset, il est dit, on présente quelqu'un qui avait dans sa main droite 7 étoiles. La main droite est censée être la main de l'action. Et je les appelle les étoiles des œuvres, les étoiles d'action. C'est-à-dire que ce sont des talents, ce sont des dons naturels, hein, avec lesquels l'homme naît et qui pourront le permettre de mener sa vie jusqu'à atteindre sa destinée. Pour atteindre une destinée, vous devez choisir un couloir. C'est peut-être par un talent, peut-être par un don naturel, et ces dons-là vous fait émerger. Ces dons-là vous présentent au monde. Vous voyez, vous pouvez être journaliste par exemple, c'est un don. Tout le monde peut étudier, mais il n'a pas ces dons-là. Ok? Vous pouvez être caméraman, mais parmi les caméramans, il y en a qui ont les mêmes types de caméras, mais qui ne peuvent pas vous fournir les mêmes images. Parce que l'un a un don et l'autre le fait par plaisir, peut-être, mais par concurrence. Maintenant, c'est lui dont les images de sa caméra dépassent les images de l'autre. Lui, il ne le sait pas. Mais c'est lui qui l'a dépassé, peut maintenant commencer à combattre, non pas la personne, mais il va combattre le travail qu'il fait. Il va combattre les dons qu'il a. Là, c'est le combat contre l'étoile. Wow. On veut tout simplement éteindre la lumière de ce qui te permet d'émerger. Mais on te laisse en vie. Voyez-vous? Et si je peux directement basculer dans les aspects pour bien gagner le temps. Oui. Il y a dans les aspects, nous avons des étoiles
qui sont étoiles postérité d'Abraham, que j'appelle postérité d'Abraham. Et là, c'est quiconque a reçu Christ et postérité d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, lève les yeux, compte les étoiles si tu peux les compter, et il dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire, une étoile comptée représente une postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu Jésus sont déjà postérité d'Abraham. Les nombres, il n'est pas comptable. Vous voyez, nous sommes nombreux. Et la prophétie s'est accomplie. Et nous devenons étoiles postérité d'Abraham rien qu'en recevant Jésus. Nous recevons la lumière de Jésus. Nous devenons étoiles. Et là, je rassure tout chrétien. Dès que vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes étoile. Postérité d'Abraham. Parce que Dieu ne peut pas avoir dans sa postérité des ténébreux. Non. Dans la postérité de Dieu, il n'y a que des enfants de la lumière. Des enfants de la lumière. Wow. Vous êtes des enfants de la lumière. Deuxième aspect, ce sont les étoiles, j'allais dire les étoiles comme Christ, par exemple. Les mages viennent dans Matthieu chapitre 2, ils disent, où est le roi qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Christ, on ne le voit pas. C'est un bébé, mais on a déjà vu son étoile. Dans cet aspect-là figure des personnes. Mais une personne qui est censée être le souverain sur les autres. J'appelle ça les étoiles de souveraineté. Ce sont des personnes qui sont naturellement envoyées sur la terre pour diriger les autres. Il y en a. Vous et moi peut-être ne pouvons pas les déceler, mais il y en a qui peuvent. Vous voyez, à Bethléem, à Jérusalem, où était Hérode roi, il y avait une étoile qui est née, mais lui ne pouvait pas voir. D'autres sont venus de loin, ils l'ont détecté qu'il y a un roi qui vient de naître parce qu'on a vu son étoile. Et ça, ce sont des personnes qui sont envoyées sur la terre pour diriger les autres, pour gérer les autres. Ce sont des étoiles de souveraineté, des étoiles de supériorité. D'autres les appellent les esprits supérieurs. D'autres les appellent des hommes providentiels. Wow. Ok, des hommes providentiels. Il y en a. Ils sont nés hommes providentiels, femmes providentielles. Que vous le vouliez ou pas, il va vous diriger. Le cas de Joseph. Les grands frères ont tout fait, mais ils ont fini par reconnaître que c'est lui. Je me rappelle d'abord, le jour où Jacob est mort, les grands frères sont venus supplier les petits frères. Papa est mort, papa avait dit, tu dois nous entretenir. Ils avaient peur. Joseph a dit, non, ne vous en faites pas. Je vous entretiendrai, vous et vos familles. Parce qu'il savait que c'est sa mission lui-même. Ces hommes-là existent. Je souhaite que tu sois parmi ces gens-là. Des hommes providentiels. Les hommes providentiels. Bon, apôtre, nous saurons continuer parce que par rapport au temps, je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, oui. Plusieurs aspects d'étoiles. Limité par le temps, je crois qu'Albert, il faut qu'on réfléchisse, qu'on voit comment faire la partie 2, la partie seconde de cette émission. Oui. Parce que la matière est encore abondante. Oui, oui. Malheureusement, nous sommes talonnés par le temps. Alors, je crois que nous allons passer à l'appel du salut, Albert. Albert, appelle au salut. Appel au salut, c'est juste après ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons parlé aujourd'hui d'un sujet intéressant, très important, les combats des étoiles. Laissez-moi vous rassurer d'abord que vous êtes une étoile là où vous avez été créé. Parce que vous avez été créé par Dieu.
Dieu étant une grande étoile, et vous êtes aussi cette étoile-là. Vous êtes appelés à briller par rapport à la lumière que Dieu a envoyée à vous. Mais à cause de tel autre facteur, vous n'arrivez pas à briller selon que Dieu l'avait planifié depuis la création du monde. Alors aujourd'hui, nous vous offrons une seule voie par laquelle vous devez passer pour que vous puissiez arriver à non seulement jouir des bénéfices attachés à cette lumière que Dieu a envoyée à vous, mais aussi devenir cette étoile, briller comme cette étoile-là, à votre manière, à la différence des autres. Vous êtes unique et original tel que Dieu vous a créé. Amen. Voilà pourquoi ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, ce soir ou ce matin, nous vous invitons à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est votre Seigneur, il est votre Sauveur. Par lui, vous pouvez accéder aux bénéfices attachés à cette étoile. Amen. Alors, nous allons demander au pasteur. Il va vous accueillir, il va prier pour vous. Si vous êtes vraiment convaincu que le Saint-Esprit vous aide, mettez seulement votre main droite sur votre cœur et vous allez confesser la prière que le pasteur va vous donner et vous allez prier. Croyez que ce sur quoi vous êtes en train de prier ce soir, Dieu vous donne déjà cela. Alors le pasteur, nous l'invitons à prier pour vous. Il y a une lumière enfouie en vous et par cette prière, le Seigneur fera sortir cette lumière de vous pour que les gens voient et que vous puissiez les diriger par votre lumière, qu'ils vivent de votre lumière. Donnez seulement votre cœur à Jésus qui est la principale lumière. Et si vous lui donnez votre cœur, il va mettre sa lampe en vous et vous deviendrez ce que vous voulez être pour votre environnement. Dites seulement après moi: Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et comme seul sauveur de mon âme. Tire-moi de ce monde des ténèbres. Inscris-moi dans ton royaume. Je viens à toi. Je reconnais que c'est toi, le Fils du Dieu vivant. C'est toi le Messie. Et moi, je vais faire une prière pour vous qui êtes venus à Jésus. Que la lumière du Tout-Puissant éclaire vos voies. Qu'à partir de ce soir, ou à partir du moment où vous allez nous recevoir, que les choses qui demeuraient dans les ténèbres dans votre vie reçoivent la lumière et que celui qui maintenait votre lumière sous les boisseaux libère votre lumière au nom de Jésus. Vous êtes une étoile, vous avez des étoiles, brillez, tournez votre regard à Dieu et comme vous l'avez fait, commencez à rayonner et que les gens voient votre lumière et qu'ils glorifient le Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui nous avez suivis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici au terme de l'émission Ecclésia de ce jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de nous écrire, faites des petits commentaires, écrivez-nous à nos adresses qu'Albert nous rappelle rapidement. Albert, nos adresses. Nous sommes sur YouTube à partir de notre chaîne Ecclésia TV. Écrivez Ecclésia TV, vous allez voir nos émissions. Abonnez-vous, ne manquez pas pour ne rien rater. Et aussi, trouvez-nous sur Facebook Ecclésia Espace. Vous allez nous trouver. Et aussi, si vous avez une suggestion, une thématique à proposer, vous pouvez nous écrire à notre adresse d'email en bas de vos écrans, ecclesiaespace1@gmail.com. Du reste, il faudra dire aux Abaïs, il faut que nous puissions briller à la lumière de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse de partout où vous suivez. Ciao, on se retrouve au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.